Comment travaille-t-on une telle candidature? Parce qu'en fait, vous êtes sur la volonté d'inscrire ou de faire inscrire quelque chose d'immatériel. C'est un bien qui, d'accord, on peut le gravir, on peut aller le toucher ou pourquoi pas faire un pique-nique au milieu de la chaîne des puits, ça d'accord. Mais ça reste quelque chose d'immatériel à l'heure d'Internet. Est-ce que ce n'est pas là quelque chose de difficile pour que les personnes arrivent à être convaincues du bien fondé de votre démarche? Alors, immatériel, vous êtes sûr? Non, c'est un site qui est là, qui est bien présent. Et ce qui est formidable, c'est que peut-être ce qui est plus complexe, effectivement, dans cette candidature, c'est de faire comprendre le concept de rift, de rupture continentale. Et c'est vrai que des projets patrimoine mondial, ça suppose aussi de réinterroger un site, de réinterroger un paysage et quelque part de lui inventer sa valeur universelle exceptionnelle. Donc ça a été un processus, effectivement, qui était long et qui a demandé un vrai travail itératif pour arriver à cette formulation sur un sujet qui est relativement complexe. Une fois l'inscription faite et réussie, tout redémarre. Tout à fait, effectivement. Bon, vous allez prendre quelques jours de repos. J'espère. Et après, tout redémarre. Et là, vous allez aller dans quelle direction? Parce qu'il y a le tourisme, il y a le rayonnement du territoire. Des édifices comme celui-ci peuvent bénéficier justement des retombées économiques d'une telle inscription. On vous critique aussi. On dit qu'il va y avoir des milliers de touristes supplémentaires. Alors ça fait partie des fantasmes qui appartiennent à chacun. Très honnêtement, en fait, ce qui est intéressant avec ce type de démarche territoriale, c'est que vraiment, vous avez un levier formidable qui, je le répète, peut mettre autour de la table un grand nombre d'acteurs. Donc ensuite, à vous de choisir votre direction, votre orientation. Il ne faut pas oublier que si on entreprend une telle démarche de reconnaissance internationale, c'est qu'on a des visées de protection derrière. Et c'est quand même la première des motivations, faire comprendre, prendre conscience qu'on a sous nos yeux un site exceptionnel et qu'il convient de le préserver, de le valoriser. Alors ensuite, il faut articuler ça avec un développement responsable. Et donc effectivement, à nous d'organiser cette fréquentation touristique, ce à quoi on s'emploie déjà depuis de nombreuses années avec le grand site Puy-de-Dôme, qui est donc un premier exemple, une première expérimentation en termes de gestion des flux touristiques et de préservation d'un site. Et donc, comment on articule ce développement nécessaire avec la préservation et du site et des activités qui sont traditionnellement menées, donc dans le respect des acteurs locaux. C'est quoi le calendrier, Cécile? Alors, le calendrier, dans 3 jours, on part donc au Bahreïn, à Manama. Le 1er ou le 2 juillet interviendra la décision donc, des 21 États du Comité du patrimoine mondial. Donc ce sera la décision finale. Quel que soit le résultat, vous avez vécu une aventure particulière depuis 11 ans. Quel souvenir garderez-vous? Et je le redis, quel que soit le résultat, quel souvenir garderez-vous de ces 11 ans? Alors peut-être que le plus beau souvenir reste à venir. J'ai vraiment, parmi les choses que je me suis jouée 1000 fois dans la tête, c'est vraiment l'annonce de la décision et de voir la joie de l'équipe, la joie des personnes qui nous ont menés. Et c'est vraiment cette richesse humaine. Il y a vraiment eu des rencontres assez formidables et un panel d'individualités magnifiques autour de ce projet. Et c'est vraiment ce que je conserve le plus.